La plupart des gens ont déjà vu le film Là-haut de Pixar. Mais est-ce que vous saviez que le film a été inspiré par de vrais événements? Certaines personnes font des efforts fous pour rester dans leur maison. Des demeures dans un aéroport à des maisons en allumettes. Découvrons des propriétaires têtus qui refusent de déménager. Numéro 20, Edith Mansfield. Edith Mansfield est devenue une héroïne connue en 2006 lorsqu'elle a refusé une offre d'1 million de dollars pour sa petite ferme de Seattle. La construction du building de 5 étages a continué malgré tout, mais a dû contourner la maison de 108 ans de Mansfield, où elle est restée jusqu'à sa mort en 2008, à l'âge de 86 ans. Dans son testament, elle a laissé la maison au surintendant de la construction du nouveau bâtiment, qui était d'ailleurs devenu son ami personnel et gardien. En 2009, des publicitaires de Disney ont attaché des ballons sur le toit de la maison d'Edith pour promouvoir le film Là-haut. On dit même que son histoire a inspiré le film. Carl Fredricksen serait fier. Numéro 19, demi-maison. En 1957, Windlass Holdings a commencé à acheter toutes les maisons de la rue Saint-Patrick à Toronto. Leur plan se déroulait sans problème, jusqu'à ce qu'ils arrivent au numéro 54,5. Bizarrement, il s'appelait déjà le numéro 54,5 avant de devenir une demi-maison. La moitié du duplex a été vendue, mais l'autre moitié a refusé. Les développeurs ont donc dû soigneusement démolir la moitié du bâtiment, laissant intact le mur de séparation porteur. Depuis, il est resté comme ça et est occupé. Donc, les nouveaux proprios se contentent d'une demi-maison. Numéro 18, le clou du spectacle. Il y a beaucoup de propriétaires tenaces en Chine. Leurs demeures sont connues sous le nom de maisons à clous, parce que leurs propriétaires y restent coincés comme des clous. Dans certains cas, après que l'architecture environnante ait été démolie, les bâtiments ressemblent même à des clous. Le gouvernement chinois a du mal à se débarrasser de ces personnes, qui refusent de déménager quel que soit le montant qu'on leur propose. En représailles, le gouvernement leur fait des mauvais coups, en coupant les lignes électriques et même en creusant des douves autour de certaines maisons. Vraiment dur. Numéro 17, agriculture aéroportuaire. L'aéroport de Narita, le principal aéroport international de Tokyo, a connu une ouverture controversée en 1978. Il a dû fonctionner avec une seule piste jusqu'en 2002. En raison de problèmes juridiques les empêchant d'en construire d'autres, ils ont finalement réussi à acheter la plupart des fermes environnantes et s'agrandir. Mais Takao Shito avait aucune envie de déménager. Comme compromis bizarre, la route menant à la piste a été construite en contournant sa ferme, qui est en plein milieu de l'aéroport. Le fermier s'y rend par des tunnels souterrains et on espère qu'il a un casque anti-bruit. Numéro 16, la maison de route. Cette maison de Shanghai est restée ainsi plus de 10 ans après l'annonce du projet de construction d'une route. La famille de 7 personnes qui y vivaient trouvait que le gouvernement leur offrait pas assez d'argent pour déménager. Et la route a été construite autour. La circulation constante était vraiment bruyante et la porte d'entrée n'était qu'à 1 mètre de la route. Mais ils devaient s'y sentir bien. Numéro 15, la sandwicherie. Mary Cook a acheté sa maison à West Avenue, à Manhattan, quand les prix des logements y étaient encore abordables. Lorsqu'un afflux de riches a fait pousser des appartements modernes des deux côtés de sa maison, elle a refusé toutes les offres. Alors maintenant, cette petite vieille maison de ville new-yorkaise reste là, coincée entre ces deux immenses immeubles, comme Tom Cruise dans un match de basket. Numéro 14, têtue comme une mule. Cette maison à Washington Heights, à Manhattan, sort d'une autre époque, lorsque Manhattan avait des maisons individuelles et jumelées au lieu d'immeubles d'appartements sans fin. Elle a survécu jusqu'à l'ère moderne parce que c'est maintenant une église. Prier dans un endroit effrayant comme celui-ci pourrait en fait être sympa. Numéro 13, la brebis galeuse. En juillet 2013, à Suzhou, en Chine, un propriétaire seul a refusé de vendre à des personnes espérant revitaliser leur quartier avec des apparts de luxe. Et du coup, cette étrange petite maison qui s'intégrait si bien dans son quartier se démarque, comme un morceau d'histoire figé dans le temps, un peu terne et grise, mais historique. Numéro 12, Cocking contre le monde. Vera Cocking et son mari ont acheté cette propriété de New Jersey en 1961 comme résidence secondaire. Au cours des 3 décennies suivantes, ils ont refusé plusieurs offres d'achat, ce qui a conduit le propriétaire de Penthouse Magazine, Bob Guccione, à construire son nouvel hôtel casino autour de leur maison. Mais quand il est tombé à court d'argent en 1980, la construction s'est arrêtée. La maison est restée entourée d'échafaudages laids jusqu'en 1993. Quand Donald Trump a tenté d'acheter la maison, il voulait agrandir son casino et hôtel à proximité et construire un parking pour limousines. Sans succès. Poussé par les avocats de Trump, la ville a tenté de les exproprier.
Mais Cooking, têtu comme une mule, a combattu le gouvernement et a gagné, continuant à y vivre jusqu'en 2010. Numéro 11, Hacker demeure. En 2011, la Portland State University avait réussi à convaincre tous les propriétaires d'une rue de quitter leur maison pour un nouveau projet de construction. Tout le monde, sauf Randall Hacker. Randall n'avait acheté et rénové sa maison que récemment et n'avait aucune envie de partir. Malheureusement pour l'université, il était aussi avocat. Il les a combattus sur tous les fronts et il existe maintenant une petite maison pittoresque des années 1800 au milieu de cette résidence étudiante. Conscient de la similitude de sa situation avec le film Là-haut, il a fait voler 400 ballons de sa cheminée pour célébrer sa victoire avec style. Numéro 10, la rue de la Discorde. Une entreprise chinoise de construction d'autoroutes aurait dû engager un avocat avant de se lancer dans ce projet en 2016. Après tout, les lois chinoises sur la propriété ne permettent pas aux boîtes privées de forcer les propriétaires à quitter leur maison avant la fin du bail de 70 ans. Le refus du propriétaire de déménager, à moins que ses frais de demande élevés ne soient respectés, aurait pu causer l'embouteillage du siècle. Mais bon. Numéro 9, la petite maison à clous. Cette petite et plate maison à clous a interféré avec la construction d'une route à Nanning en Chine. En avril 2015, le propriétaire a refusé de s'entendre avec les autorités sur le montant de l'indemnisation qu'il obtiendrait pour la démolition. Donc, malgré la refonte totale de la rue, la maison est restée. Numéro 8, faire barrage. Le terrain entourant un bar de Caroline du Nord, The Thirsty Beaver, a été vendu à un conglomérat de construction en 2015. Mais The Thirsty Beaver faisait barrage face à toutes les offres. Le petit salon appartenait à la famille de George Salem depuis des générations. Et il refusait d'abandonner ses habitués. Donc, comme vous l'avez probablement deviné, l'entreprise de construction a commencé à construire autour. Et maintenant, The Thirsty Beaver est niché dans son barrage, fait d'immeubles contrastés, très modernes. Numéro 7, petit problème. Au début du XXe siècle, la famille Wickham a décidé de construire un grand magasin grandiose pour rivaliser avec Selfridge. Mais ils ont été contrés par la famille Spiegelhalter, des horlogers et bijoutiers, qui ont refusé de vendre une propriété essentielle aux plans architecturaux des Wickham. Les Wickham ont persévéré et ont quand même construit leur magasin, comme un bâtiment en 2 parties destinées à être jointes plus tard, lorsque les Spiegelhalter partiraient ou mourraient. Mais leur boutique a survécu à celle de Wickham qui a fait faillite dans les années 60. Ils ont tous deux connu des jours meilleurs, mais l'histoire du Mile End de Londres continue. Numéro 6, envers et contre tout. La maison de Zhang Meijiu, une résidente chinoise de Rujian, incarne bien le concept de maison à clous, après que l'espace ait été libéré pour accueillir une place d'affaires en 2013. Tout ce qui restait était sa maison pointue à couper le souffle. Elle a refusé de déménager parce qu'elle pensait que le gouvernement offrait trop peu, même si elle était dans la maison que depuis 1 an. Elle a continué à y vivre, même après que son eau et électricité aient été coupées. Pas besoin de Netflix quand vous avez l'excitation de savoir que votre maison pourrait tomber à tout moment. Numéro 5, vue panoramique. Le bruit de la circulation ne gêne apparemment pas certaines personnes, comme en témoignent les occupants de ces maisons de Zhejiang en Chine. Les 3 familles qui y vivent ont refusé de laisser la place aux bulldozers. Et leurs maisons sont complètement encerclées par une autoroute à 4 voies. Parfait si vous recherchez une chambre avec une vue à 360 degrés sur la route. Numéro 4, le roi de la colline. En 2004, aucune somme d'argent ne pouvait convaincre la famille Wu de Chongqing en Chine de quitter la maison dans laquelle ils vivaient depuis 3 générations. Peu importe le fait qu'un centre commercial à 6 étages ne pourrait pas y être construit. Ils ont résisté pendant des années, jusqu'à ce que les développeurs creusent une fosse de 9 mètres de profondeur autour de toute leur maison pendant leur absence. Malgré ça, la famille a fait irruption dans le chantier, est retournée dans sa maison et a placé un drapeau chinois au sommet. Yang Wu, le propriétaire et champion d'arts martiaux local, aurait creusé un escalier menant à la maison avec ses nunchaku. Il a aussi menacé quiconque qui oserait les expulser. L'attention que ça a attiré sur eux les a transformés en célébrités. Et finalement, la famille a conclu un accord et a déménagé en 2007. Un peu triste, mais compréhensible, car personne ne voudrait vraiment vivre dans ce grand gouffre de la mort. Numéro 3, le dernier café. Le café de Salah Woudjani est tout ce qui reste de son quartier à Roubaix. Ses clients réguliers sont peut-être passés à autre chose, mais il refuse de vendre. Il est propriétaire de l'immeuble depuis 1965 et apparemment ne se soucie pas de voir que la zone environnante est maintenant en friche. Son café doit être incroyable car il a toujours des clients, même si les affaires sont plus aussi bonnes. Woudjani a même déclaré aux journalistes qu'il prévoyait d'y mourir. Je doute que les employés de Starbucks aient ce niveau de loyauté. Numéro 2, un rocher et 2 cailloux. Lors de la construction du 30 Rockefeller Plaza dans les années 30, 2 maisons posaient un problème important pour la construction.
Le 1240 Sixth Avenue, qui abrite aujourd'hui une boulangerie, était à l'époque un pub appartenant à 3 Irlandais. Ils ont refusé de vendre Rockefeller pour moins de 250 millions, ce qui était le coût de construction estimé de l'ensemble du projet. Le propriétaire du 1258 Sixth Avenue, qui est maintenant un magasin de chaussures, a aussi refusé de vendre. Le 30 Rockefeller Plaza a donc été bâti autour, et les voilà maintenant petits mais fiers. Avant de dévoiler le dernier propriétaire têtu, voilà quelques mentions honorables. Il y a déjà le $1 Million Corner au croisement de la 34e rue et Broadway à Manhattan. Il a été acheté en 1900 par un concurrent de Macy's, juste pour empêcher Macy's de construire le plus grand magasin au monde. La tactique n'a pas marché et Macy's a pu acheter assez d'immeubles environnants pour revendiquer le titre. Et maintenant, Macy's se moque de ses anciens concurrents avec son sac géant sur le $1 Million Corner, avec le plus grand magasin du monde écrit dessus. Ensuite, regardez ce bâtiment à Changsha en Chine. Sans surprise, le magasin a eu du mal à rivaliser lorsque le centre commercial derrière a été érigé en 2007. Mais bon, les propriétaires n'avaient pas à aller loin pour s'approvisionner. Et un peu plus flippante, cette tombe à clous. Pendant des mois, ces tombes ont été suspendues à 10 mètres dans les airs, lorsque les familles ont refusé de les déplacer, vu que les tombes appartenaient aux personnes qui possédaient la propriété. Il est quasi sûr qu'elles en ont été ses constructeurs. Numéro 1. Au bout du chemin. En 2012, Luo Baogen et sa femme sont devenus l'incarnation vivante des propriétaires têtus lorsqu'ils ont refusé de quitter la maison qu'ils avaient construite à Wenling en Chine. Même après que toutes les maisons voisines aient été démolies et qu'une route ait transformé leur maison en une petite île sur une rivière d'asphalte, ils ont refusé de bouger. Mais plus tard dans l'année, la pression continue du gouvernement local a fini par faire céder M. Baogen, qui a déclaré qu'il était fatigué de se battre. La maison a été malheureusement démolie, mais elle vit encore sur ses photos. Pour quel genre de maison vous vous transformeriez en propriétaire tenace? Et vous oseriez passer une nuit dans une maison à clous chinoise? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.